Salam alaikum, je voulais faire une vidéo sur le moment pour investir parce qu'en fait, je rencontre beaucoup de personnes qui pensent qu'il y a un bon moment pour investir. Alors bien sûr que tu peux optimiser, etc. Mais en fait, le fait de trouver, de chercher le meilleur moment pour investir, c'est en fait un manque d'éducation au niveau de financière, etc. D'ailleurs, je pense que dans tous les cas, tu regardes ma chaîne. En tout cas, si t'es pas abonné, abonne-toi parce que sur la chaîne, il y a énormément de contenu pour justement te permettre de passer ce palier d'éducation financière. Donc abonne-toi parce que tu as raté plein de contenus, plein de choses que j'ai partagé durant ce mois. Mais voilà, du coup, si jamais t'es pas abonné, c'est juste en dessous. Tu appuies sur le bouton rouge et tu t'abonnes. Ok, top, ok, parfait. Mais donc voilà, c'est ultra important de commencer l'investissement et de pas chercher le meilleur moment pour investir. Pourquoi? Parce que là demain, je vais te donner une situation très simple. Mais imaginons que tu as investi dans la pire des crises. Donc là, tu as investi au sommet de la bulle de 2000 ou de la bulle de 2008, ok? Tu as investi dans ces moments-là. Et ben, si jamais tu as investi dans ces moments-là, je crois que si jamais tu as investi dans la bulle de 2008, enfin, je suis sûr, c'est 300% de performance que tu as fait. Après, si tu as investi uniquement sur un ETF, mais enfin bref, dans tous les cas, c'est la croissance du marché, donc c'est la croissance moyenne du marché à ce niveau-là, donc 300%. C'est gigantesque. Et en fait, même si tu investis dans les pires moments, dans les moments d'euphorie, les pires moments, si tu attends un nombre de temps suffisamment grand, et ben en fait, dans tous les cas, tu es rentable. Même si c'est le pire investissement que tu peux faire, etc., dans tous les cas, tu es rentable. Tout simplement parce que il y a un concept en finance qui nous vient de Warren Buffett, donc le grand investisseur, c'est time in the market, c'est beaucoup plus important que timing the market. Donc en fait, être dans le marché, c'est 1000 fois plus important que d'essayer de le timer, d'essayer de trouver le meilleur moment pour investir, d'essayer de trouver le bas du marché et d'investir à ce moment-là. Ça marche pas. Statistiquement, ça marche pas dans tous les cas. Même, tu vas avoir deux cas de figure dans des personnes qui justement achètent au plus bas du marché et revendent au plus haut. Soit c'est des personnes qui ont eu un coup de chance et donc leur coup de chance, voilà, ils ont eu un coup de chance et donc par exemple sur 10 000 euros, ok, t'as deux cas de figure. Soit t'as eu un coup de chance et du coup tu fais 20 000 euros, paf, t'as fait un x2, t'es trop fort, voilà, t'es le maître de la bourse, ok. Et ou alors t'as perdu 80%, donc t'es à 2 000 euros, ok. Et donc en fait sur ces deux cas de figure là, si jamais t'as fait 20 000 euros et grâce à ces 10 000 euros là, eh ben, soit tu vas les reperdre parce que tu vas essayer de refaire un x2 pour faire 40 000 euros, ou alors, tu as ces 2 000 euros là, et donc en fait, tu vas rejouer, entre guillemets, tu vas racheter un penny stock et tu vas arriver à zéro. Dans tous les cas, tu vas retomber à zéro. Pourquoi? Parce que la mentalité n'est pas la bonne. Parce que en fait, le fait de chercher les bonnes opportunités, d'essayer de faire ça, c'est un métier. C'est un métier de tous les jours et il y a des professionnels qui littéralement galèrent à le faire. Et 90% des professionnels qui essaient de trouver la meilleure opportunité d'investissement sous-performent le marché. Donc le fait d'investir de manière long terme. Donc en fait, déjà, il y a un problème, j'aime pas trop ça, mais il y a un problème de mentalité, un problème de vision à ce niveau-là, au niveau de l'investissement. L'investissement, comme je l'avais dit dans les précédentes vidéos, mais c'est vraiment, le but, c'est de préserver ton patrimoine. Et ensuite, c'est de le faire fructifier. Mais le but premier, c'est de le préserver. Donc pour le préserver, tu vas pas aller faire du gambling sur des cryptos, tu vas pas aller faire des jeux de hasard sur des actions individuelles. Ce que tu vas faire, c'est te poser et réfléchir à des classes d'actifs, à des actifs qui vont te permettre de faire de faire croître ton patrimoine sur du long terme. Et donc ça se pose et ça, il faut une stratégie patrimoniale. Alors soit tu l'as fait tout seul parce que tu as les connaissances financières et l'éducation financière, ou alors tu vas avoir un conseiller en investissement, un conseiller en gestion de patrimoine, un conseiller financier, peu importe, qui va t'aider à le faire. Donc d'ailleurs, si tu veux que je t'aide à faire si jamais tu veux un audit de ta situation, c'est le premier lien en description, il y a un appel totalement offert. Voilà, tu vas, il y a aucune vente, hein, il y a pas de vente ni rien, donc tu vas et c'est tranquille. Ok. Bon, maintenant que j'ai fait ma pub, on va pouvoir retourner. Donc voilà, c'est que deux cas de figure là. Donc le cas de figure actif, c'est le pire cas de figure à être, et du coup le cas de figure passif, c'est-à-dire investir pour du long terme. Littéralement, t'as genre 20 000, 30 000 euros sur ton compte. Ok, bah tu les mets et tu penses. Bon, tu mets pas tout, bien sûr, faut avoir son optimisation budgétaire en amont, mais enfin, tu t'investis ton argent et en fait tu le laisses courir pendant minimum 10 ans, grand minimum 5 ans et après 10 ans, 15 ans. Ok. Et donc justement, ça, le fait de le laisser courir, le fait de pas regarder cet argent-là tout le temps, tous les jours, etc. Et ben il faut juste trouver des bonnes opportunités en fait d'investissement, tout simplement. Et en fait, en trouvant ces opportunités-là, c'est
c'est en ayant en fait le bon, la bonne, j'aime pas trop ce terme, mais la bonne mentalité vis-à-vis de l'investissement, c'est-à-dire avoir le bon prisme, voir l'investissement du bon côté, du bon œil. Tout simplement parce que l'investissement, en fait, le but, ça va être de trouver des classes d'actifs qui vont être adaptées à ta situation, à ton profil financier, ton profil de risque, et ensuite investir dessus pour du long terme, pour pouvoir faire en sorte que cet argent-là, il va pas dormir sur ton compte, il va pas s'éroder à cause de la zaquette, à cause de l'inflation, mais qui va fructifier sur du long terme, ok, grâce justement à ces investissements-là, tout simplement. Et après, bien sûr, tu vas pas essayer de trouver des investissements miracles, comme je le vois souvent, du 12, 15, 20% de performance annuelle. C'est digne des plus grands, c'est digne de Peter Lynch, Warren Buffett. Pour remettre en contexte, le plus grand investisseur aujourd'hui, c'est Warren Buffett, et il fait 20% de performance annuelle. 20%. Alors on se rend pas compte, hein, parce que maintenant sur les réseaux, etc., on a toute cette image là du luxe, etc., du 60% de performance annualisée, etc. Mais faut bien se rendre compte, faut remettre les pendules à l'heure, que 20% c'est gigantesque, c'est énorme. 20% sur 10 ans, tu fais 200%. T'as triplé ton capital. Tu mets 100 euros, tu triples ton capital, t'as 300 euros à la fin. Tu mets, bon, c'était peut-être pas un super exemple, mais tu mets 1 million, t'as 3 millions à la fin, c'est gigantesque en 10 ans. Donc il faut remettre les pendules à l'heure, voilà. Et donc une performance réaliste, c'est entre 6 et 10% de manière annualisée. Et voilà, il faut juste pour que ce soit clair, il faut pas essayer de viser la lune, mais et voilà, faut essayer d'être réaliste au niveau de l'investissement. Dans tous les cas, l'investissement, c'est pas vraiment un vecteur de richesse. Alors si c'en est un, parce que au bout d'un moment, quand tu commences à avoir une grosse somme, et ben en fait tu peux vivre de tes investissements, donc là ça commence à devenir un vecteur de richesse. Mais le but c'est de préserver ton patrimoine. Les riches investissent en bourse pour préserver leur patrimoine. Si jamais tu as 30 000, 40 000 euros sur ton compte, le but, ça va pas être d'essayer de chercher à faire x2, x3, x4. Ça va pas être d'essayer de chercher, voilà, 20 000, de 20 000, 30 000, 40 000 euros avec ces 40 000 euros-là. Le but, ça va être d'aller prendre ces 40 000 euros-là et de les préserver, de les faire fructifier sur du long terme. Pourquoi? Parce que là, par exemple, si tu as 40 000 euros et que tu veux refaire 40 000 euros avec ces 40 000 euros-là, il te faut faire un x2. Moi, je peux pas garantir un x2. Quitte, si tu penses que je peux te garantir un x2 ou qu'il y a des stratégies d'investissement qui peuvent te garantir un x2, bah, quitte cette chaîne, désabonne-toi, parce que je suis vraiment pas la bonne personne pour t'accompagner sur ce genre de choses. Parce que faire un x2, honnêtement, c'est littéralement pas possible en investissement. Enfin, j'abuse, c'est possible, mais sur un horizon de temps long terme. Par exemple, demain, en 10 ans, c'est largement possible de faire x2 sur ton capital. Ok, si tu prends 40 000 euros, que tu as 10% de manière annualisée, du coup, tu fais x10, ça fait 100%, donc tu fais x2 sur ton capital. Bien sûr que c'est possible. Je dis pas que c'est impossible, mais généralement, quand on a cette mentalité-là, on veut tout de suite, donc on veut ça en 5 ans, en 2 ans, en 3 ans. Alors que même en 3 ans, en fait, on peut pas, enfin, garantie entre guillemets, on peut pas faire des simulations sur 3 ans. Parce que 3 ans, c'est un horizon de temps qui est beaucoup trop court pour faire des simulations patrimoniales. Donc, quand on me dit, j'ai un objectif dans 2 ans d'investissement, je veux que mon capital passe de 10 000 à 20 000 euros en 2 ans, bon, c'est vraiment pas réaliste et il faut remettre les pendules à l'heure, en fait, tout simplement. Il faut remettre l'église au centre du village, j'ai envie de dire. Enfin, bref. Et voilà, du coup, en fait, ça revient, du coup, le fait de trouver le bon moment pour investir. Donc là, j'ai fait un peu la distinction entre investissement actif, donc le fait d'essayer de trouver des meilleures opportunités, de trouver le meilleur moment pour rentrer, etc. Et l'investissement passif qui a pour but de préserver et de faire fructifier ton patrimoine. En fait, tout ça, c'est des conséquences sur justement cette éducation financière-là. Et en fait, la conséquence de d'un manque d'éducation financière plutôt, eh ben, ça va être justement, c'est pas le bon moment pour investir. Parce que aujourd'hui, on parle de bulle IA, etc. Bon, c'est pas le bon moment. Il faut que je trouve voilà un meilleur moment. Il faut que je trouve le dip du marché. Dans 1 an, quand ce sera les soldes, j'achèterai. Non, faut pas faire. Dans 1 an, quand ce sera les soldes, tu n'achèteras pas. Et je peux te le garantir à 1000%, parce que je le vois tout le temps, tous les jours, c'est mon métier. Je le vois tous les jours. Et en fait, c'est juste des biais psychologiques. Et en fait, il faut juste revenir à la base. Là, au manque d'éducation financière, dans ce cas-là, c'est ce que je remarque. C'est juste que si jamais tu penses comme ça, bien sûr, je connais pas, hein, je sais pas qui regarde cette vidéo, mais si jamais tu as cette croyance-là, bah c'est juste que t'as pas
d'éducation financière et en fait, faut arrêter de se mentir à soi-même. Il faut juste commencer à, je sais pas, tu ouvres YouTube, tu regardes des vidéos, je sais pas, tu lis des livres, tu prends une formation, tu prends un accompagnement, je sais pas, tu vas voir un conseiller, peu importe, mais il faut commencer à, à changer ça parce que c'est plus possible. Faut plus se mentir à soi-même. Enfin bref. Mais du coup voilà, c'est pas le bon moment pour investir. Et aussi quelque chose qui est extrêmement important, c'est que on regarde souvent le passé et on se dit ah ouais mais si j'avais investi il y a 20 ans. Oui, bah oui, si tu avais investi il y a 20 ans, si tu avais investi en 2009, là tu serais ultra bien. Sauf que généralement, ça se passe jamais comme on l'a prévu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une citation que j'adore et qui reprend vraiment ce qui va vraiment bien illustrer ce que je vais dire là. Mais c'est que le meilleur moment pour avoir planté un arbre, c'était il y a 25 ans, c'était il y a 30 ans, c'était il y a longtemps. Mais le deuxième meilleur moment, ça va pas être dans un an, dans 2 ans, ça va être maintenant. C'est maintenant le meilleur moment pour replanter un arbre. T'es d'accord avec moi? Eh ben, c'est exactement ça qu'est l'investissement. Certes, on peut regarder les performances, ouais, si j'avais investi en 2000, si j'avais investi quand j'avais 20 ans, etc. Ok, trop bien. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, c'est quoi le meilleur moment? Parce que quand tu auras 50 ans, quand tu auras 60 ans, tu vas te dire, ah ouais, si j'avais investi quand j'avais 40 ans. Mais du coup, là maintenant que, bon, après j'ai pris un exemple au hasard, mais maintenant que tu as 40 ans, 30 ans, 20 ans, bah c'est le moment pour investir. Si jamais tu es tombé sur cette vidéo, c'est pas un hasard. Et donc il faut juste que tu commences à t'y mettre. Alors bien sûr, je te dis pas d'y foncer tête baissée, etc. Mais juste commencer à te renseigner, commencer à, je sais pas, regarder des vidéos, à lire des livres. Il y a plein de ressources aujourd'hui. Et honnêtement, bah, celui qui veut apprendre aujourd'hui, bah, il y a des choix mais mirobolants pour faire son apprentissage, pour devenir autonome. Et donc, c'est ultra important que de commencer. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo un peu pour casser cette croyance. J'ai vu vos commentaires, voilà, pour faire le switch. Et je vais faire plein de vidéos aussi beaucoup plus détaillées. Je vais faire une grosse vidéo sur les courtiers, sur la zaquette, etc. Et donc restez bien à l'affût, mettez la cloche, comme ça je vais pouvoir, vous pourrez être notifié quand justement je sortirai ces vidéos-là. Et bah il y a plein de valeurs qui arrivent sur la chaîne, il y a plein de choses ouais, que vous attendez pas forcément qui vont arriver. Et franchement ça va être super, donc restez bien à l'affût. Je vais poster ça d'ici sous peu, hein, d'ici la fin du mois. Je vais essayer de préparer ça, je vais essayer de faire de vraies bonnes vidéos avec beaucoup de ressources, etc. Donc voilà, j'essaie de faire un truc de qualité, ça va pas sortir demain, mais Inch'Allah, donc assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.